Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis Bertrand Ganerosso Boko, étudiant en master recherche à l'université Oba Bongo, dans le département des sciences de l'information et de la communication. À l'issue de nos recherches en innovation technologique et dispositifs numériques et sur les recommandations du docteur Mouketa Paul, j'ai mis en place un projet agricole d'innovation technologique. Ce projet sera présenté en deux phases, une phase théorique et une seconde phase pratique. La phase théorique est axée sur la théorie de Joseph Schumpeter. Cette théorie se repose sur 5 étapes. La première étape est l'innovation de produits. La seconde est l'innovation de procédés. Il y a l'innovation de mode de production, l'innovation de débouchés et l'innovation de matières premières. L'innovation de produits, elle concerne les nouveaux procédés de production. À ce niveau, nous allons identifier les produits à ensemencer, c'est-à-dire les graines de maïs sélectionnées, les boutures de manioc sélectionnées et autres produits sélectionnés. L'innovation de procédés. Cette innovation concerne les différents moyens techniques à mettre en œuvre pour une récolte abondante et appréciée. À ce niveau, on peut parler des intrants et des techniques agricoles. Nous avons en troisième position l'innovation de mode de production. Elle concerne l'usage de nouveaux matériaux ou ressources, c'est-à-dire de nouvelles techniques agricoles. Au niveau de l'innovation de débouchés, nous avons les marchés. Au Gabon, nous avons les marchés internes et les marchés régionaux. La dernière innovation est l'innovation de matières premières. Cette innovation concerne les domaines cultivables. C'est-à-dire, nous allons disposer de 100 à 200 hectares par province pour la mise en valeur. Les produits à ensemencer. Tout produit en matière première sera analysé par cette innovation. Ainsi prend fin cette première phase. Nous allons maintenant aborder la seconde phase qui est la phase pratique de mise en œuvre. Cette phase de mise en œuvre se repose sur le principe d'application et des résultats qui est axé sur la destruction créatrice de Joseph Schumpeter. La destruction créatrice de Joseph Schumpeter consiste en un processus économique continu par lequel l'irruption sur le marché d'innovation défie les entreprises déjà implantées et conduit les moins productrices à la disparition. Dans le contexte actuel, notre production prendra la place des produits déjà sur le marché et qui coûtaient très cher. À l'issue,
ces anciens marchés sont appelés à disparaître. C'est une destruction créatrice. Alors, une question semble être nécessaire. On pourrait me demander en quoi ce projet est-il innovateur? La mise en œuvre du projet dans les 9 provinces du Gabon va certainement créer des emplois. Près de 10 000 emplois au bout de 5 ans, d'une façon progressive. Ainsi, les jeunes sans diplômés seront enrôlés et progressivement leur insertion dans une fonction professionnelle sera faite. Au second point, nous avons la production en qualité et en quantité qui mettra fin au coût élevé des produits existants sur le marché. Et pour finir, nous aurons une production massive et qui certainement augmentera le taux de croissance économique au Gabon. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette présentation. Je vous en remercie.